L'intérêt principal pour moi, c'est de se constituer un capital. C'est un investissement financier, c'est un placement à moyen ou long terme. C'est pour moi le meilleur produit d'épargne pour un jeune qui voudrait acquérir un bien immobilier. L'intérêt du viager aussi pour l'acheteur est de se passer d'un intermédiaire coûteux qu'est le banquier. Il y a une hypothèque qui est prise pour garantir la rente avec une clause résolutoire et un privilège de vendeur. Ça, c'est quand même pour être sûr que la personne qui vend soit protégée, mais sinon, il n'y a pas d'intermédiaire financier. Il y a beaucoup d'expatriés qui achètent, ça représente à peu près un tiers. Il y a des fonds d'investissement aussi, ça c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et sinon, on a beaucoup de cadres parisiens qui font ça soit pour préparer leur retraite eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils achètent un viager qui eux-mêmes peut-être en vendront en viager quand ils seront à la retraite, ou pour un autre projet qu'ils auront. Il faut savoir que 20% des viagers sont revendus du vivant du crédit rentier. Et on peut le revendre avec bénéfice. Donc en réalité, si quelqu'un estime ou pense qu'au bout de 5 ans, 10 ans, il a trop payé, il le met sur le marché, il trouve un autre acquéreur, il récupère la partie capitale et le nouvel acquéreur va continuer à payer la rente à sa place. Donc on peut sortir quand on veut. Il y a un certain nombre de nos clients qui travaillent dans la finance et qui achètent des viagers. Et ils connaissent beaucoup de placements. Donc s'ils choisissent le viager, c'est qu'ils pensent que c'est un des meilleurs placements au monde, bien sûr.